Septième partie de ce fabuleux discours. Si nous agissons ensemble, là où nous pouvons, dans les domaines où l'action est possible, la logique même des programmes que nous adopterons nous amènera encore plus près, inévitablement, dans le sens de notre union finale. Les commentateurs de 1963, discutant de l'Afrique, parlent des États de Monrovia, du groupe de Brazzaville, des puissances de Casablanca, de la charte de Lagos, de la déclaration de Conakry, et ainsi de suite. Mettons fin à tous ces termes. Ce dont nous avons besoin, c'est une seule organisation africaine, par laquelle l'Afrique puisse faire entendre une seule voix. Une organisation où l'on puisse étudier et résoudre les problèmes de l'Afrique, et qui puisse nous procurer des moyens acceptables, permettant de résoudre d'une façon pacifique les disputes entre Africains. Une organisation où l'on puisse examiner et adopter des mesures assurant une défense commune, et où des programmes de coopération dans les domaines économiques et culturels puissent être élaborés. Créons au cours de cette conférence une seule organisation à laquelle nous appartiendrons et qui sera fondée sur des principes que nous acceptons tous. Nous pouvons être confiants que dans ces délibérations, nos voix auront leur poids, car nous serons assurés que les décisions qui y seront prises seront dictées seulement par des Africains et qu'elles le seront en tenant compte des considérations qui sont vitales pour l'Afrique. Nous sommes réunis ici pour jeter les bases de l'unité africaine. Nous devons par conséquent, ici même et aujourd'hui, nous mettre d'accord sur l'instrument de base qui constituera le fondement pour le développement futur de ce continent, dans la paix, dans l'harmonie et dans l'unité. Parlons désormais dans toute notre rencontre de réalisations concrètes. Ne remettons pas pour l'examen à une date ultérieure le seul instrument, la seule décision qui doit être le résultat de cette réunion, si celle-ci doit avoir une signification véritable. C'est là, Siad.